Les premières frappes sur l'Iran ont eu lieu il y a un mois tout juste. Et pour l'heure, cette guerre se poursuit avec des frappes sur Israël, sur Oman ou encore l'Irak. Israël dit à l'instant avoir bombardé un complexe produisant des armes pour la marine. Et pourtant, des négociations sont annoncées. Le vice-président J.D. Vance assure que les États-Unis vont bientôt partir de là. Je le cite, on fait le point avec Kristina Moleova. Il y croit toujours dur comme fer. Interrogé ce vendredi sur les objectifs des États-Unis dans leur guerre contre l'Iran, le secrétaire d'État américain Marco Rubio persiste et signe. Nous allons anéantir leur capacité à fabriquer des missiles et des drones dans leurs usines. Et nous allons réduire drastiquement le nombre de lanceurs de missiles afin qu'ils ne puissent plus s'en servir pour construire une arme nucléaire et menacer le monde. Nous prévoyons de terminer cette opération en temps voulu, d'ici quelques semaines. Nous sommes en train de terminer cette mission. Dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis et Israël ont lancé une nouvelle série de frappes sur des sites stratégiques nucléaires iraniens. Parmi elles, le site de production de concentré d'uranium d'Ardakan et le complexe à eau lourde du réacteur d'Arak. Téhéran réplique quelques heures plus tard en visant plusieurs sites industriels israéliens et dans les pays voisins, notamment le port de Salalah dans le sultanat d'Oman, et prévient Washington qu'il ne cédera pas. Trump et les commandants de l'armée américaine auraient dû comprendre que la région se transformerait en cimetière pour les soldats américains et qu'ils n'auraient d'autre choix que de se soumettre à la volonté divine de notre peuple héroïque. Des attaques qui surviennent alors que Washington et Téhéran ont repris les négociations pour mettre fin à la guerre. La Maison-Blanche affirme avoir transmis aux Iraniens un plan de paix en 15 points où elle leur demande de renoncer une fois pour toutes à l'arme nucléaire avant le 6 avril, des conditions que le régime iranien a jusque-là considérées comme inacceptables.